une pauvre femme s'est retrouvée désemparée après avoir été escroquée par des personnes qu'elle avait proposées d'aider. Quelques jours plus tard, elle trouve 10 000 $ dans sa poche sans savoir d'où ils proviennent. Carissa menait une vie simple parce qu'elle voulait aider les autres. Bien qu'elle n'ait jamais terminé ses études, elle travaillait dur en tant qu'employée et gagnait un salaire décent qui lui permettait de subvenir à ses besoins et de rembourser le prêt de sa petite maison. Les week-ends, elle faisait du bénévolat dans une maison de retraite près de chez elle. Elle dirigeait les programmes alimentaires du week-end et passait des journées entières avec les résidents, échangeant des histoires avec eux. Carissa a fini par être connue en ville pour être une femme qui aidait volontiers les gens autour d'elle. Elle accédait aux demandes des personnes âgées, les aidait à acheter des billets pour les membres de leur famille qui venaient leur rendre visite depuis d'autres États, répondait à leurs besoins alimentaires et les emmenait même en ville. Un jour, un couple pauvre qu'elle n'avait rencontré que quelques fois au centre communautaire de leur quartier est venu lui demander de l'aide. « Carissa, aidez-nous, s'il vous plaît », sanglota la femme. « Qu'est-ce ce qui vous est arrivé, Abby ?» répondit Carissa, inquiète. « Comment puis-je vous aider ?» La femme a révélé qu'elle et son mari n'avaient plus d'endroit où vivre après avoir été expulsés du logement qu'ils louaient. Nous ne pouvions pas payer le loyer, alors notre propriétaire nous a mis à la porte. Nous ne savons pas où aller, a-t-elle expliqué. Sans hésiter, Carissa leur a proposé de les héberger pendant qu'elle les aidait à trouver un nouvel endroit où vivre. Cela a manifestement plu au couple, car la femme s'est soudain arrêtée de pleurer et son mari l'a regardée en souriant. « Merci, Carissa », s'exclama Abby. « Vous êtes la super-héroïne du quartier. Qu'est-ce ce que cette communauté ferait sans vous ?» Le même jour, Abby et son mari Dave sont entrés dans la maison de Carissa, emportant toutes leurs affaires avec eux. Bien que Carissa leur ait donné une chambre pour dormir, ils ont pris la liberté d'utiliser les autres pièces de la maison pour leurs affaires, y compris la cuisine et le salon. Parce que Carissa était si gentille, elle n'a pas fait de commentaires sur leur débordement. Elle les laissait faire ce qu'ils voulaient et les faisait même participer à la préparation des repas à chaque fois. Au bout de quelques semaines, Abby et Dave ont commencé à parler de la nouvelle affaire de Dave. Il prétendait avoir trouvé un emploi dans une agence immobilière et demanda à Carissa si elle voulait essayer leurs services. Carissa a demandé à Dave de lui en dire plus sur sa nouvelle entreprise, ce à quoi il a répondu que pour une petite somme d'argent, il pouvait offrir à Carissa une toute nouvelle maison au centre-ville, beaucoup plus proche de son lieu de travail. Dave lui tendit la photo d'une superbe maison neuve, beaucoup plus moderne que celle dans laquelle Carissa vivait. Dans un premier temps, Carissa a refusé l'offre. « Je n'ai pas vraiment l'intention d'investir dans une nouvelle propriété. Cette maison me suffit amplement. De toute façon, je vis seule », lui a-t-elle dit. Mais Dave a persisté. « Ne serait-il pas plus pratique pour vous d'habiter près de votre bureau et du refuge où vous faites du bénévolat tous les week-ends ? Cela vous permettrait d'économiser de l'argent à long terme en raison de tous les trajets en bus et en taxi que vous faites chaque jour », a-t-il suggéré. Carissa a essayé de refuser à nouveau, mais Dave avait le sens des mots. Il était manipulateur et il voyait bien que sa tactique fonctionnait sur Carissa. « Qu'est-ce ce que je devrais faire pour obtenir cette nouvelle maison ?» lui demanda-t-elle. Dave sourit. « Si est simple. Il suffit de vendre cette maison et d'utiliser l'argent pour acheter la nouvelle propriété.
J'aurai les documents prêts à être signés demain matin, et je leur ferai savoir que nous réservons la nouvelle maison pour vous. En effet, le lendemain matin, Dave est entré dans la cuisine où Carissa et Abby prenaient leur petit déjeuner. Il lui tendit des documents que Carissa examina très brièvement. Les documents indiquaient que la maison dans laquelle elle vivait actuellement devait être vendue pour 350 000 $. Il donnait également à Dave le pouvoir de changer les noms des propriétaires une fois qu'un accord aurait été conclu avec un acheteur. Bien que Carissa ait hésité à déménager, une partie d'elle souhaitait également prendre un nouveau départ. Elle a donc signé les papiers et fait confiance à Dave pour l'informer lorsqu'un acheteur aurait acheté la maison et qu'elle pourrait emménager dans son nouveau logement. Carissa est partie travailler et est rentrée chez elle le soir même, lorsqu'elle a trouvé ses affaires emballées dans des cartons à l'extérieur de sa maison. À sa grande surprise, dans la cour, une grande affiche indiquait « Vendu ». Elle courut vers la porte et essaya d'entrer, mais elle était fermée à clé. Elle a appelé Abby et Dave, mais ils étaient injoignables. Carissa était en larmes et essayait par tous les moyens de rentrer dans sa maison. N'y parvenant pas, elle s'est assise sur l'un des cartons et a réalisé qu'elle venait de se faire escroquer. « Qu'est-ce ce que j'ai fait pour mériter ça ?» s'écria-t-elle. Tout ce que j'ai toujours voulu faire, si est aider les autres, et si est ce que j'obtiens en retour. Carissa a attendu plus d'1 heure, espérant rencontrer Abby et Dave. Mais personne n'est venu. Désespérée et effrayée, elle a décidé de prendre un taxi pour se rendre au refuge pour personnes âgées. L'administrateur a été surpris de voir Carissa si tard dans la soirée. Carissa a expliqué sa situation et comment elle a été escroquée et jetée de sa propre maison. « Je n'ai pas d'endroit où loger », a admis Carissa. « Y a-t-il un moyen de m'offrir une chambre ? Je travaillerai plus longtemps les week-ends et j'aiderai même à la cuisine après le travail tous les jours. J'ai juste besoin d'un endroit où rester », a-t-elle supplié. L'administrateur n'a pas hésité à autoriser Carissa à séjourner dans l'établissement. Après tout, elle était appréciée de tous les membres du refuge. Carissa a immédiatement signalé l'escroquerie à la mairie, et les enquêteurs ont rapidement pris en charge son dossier, mais ont déclaré que la maison était légalement irrécupérable. Comme elle n'avait pas les moyens de se doter d'une équipe juridique solide, elle a donc dû faire appel à des services juridiques bénévoles. En attendant le règlement de l'affaire, Carissa a continué à vivre dans le centre d'hébergement. Elle y vit en harmonie avec tout le monde et travaillait chaque jour dans son bureau, espérant ainsi gagner suffisamment d'argent pour se remettre sur pied. Un jour, alors qu'elle s'apprêtait à faire des courses pour le refuge, elle a senti quelque chose d'épais dans la poche de sa veste. Elle l'a pris et a été surprise de voir des liasses de billets. « D'où cela vient-il » s'est-elle dit. Alors qu'un des résidents âgés s'est approché d'elle. Il lui a révélé que les résidents du refuge avaient décidé d'aider Carissa en lui faisant don de ce qu'ils pouvaient. Après une semaine de collecte, ils ont réussi à réunir plus de 10 000 $. Vous avez toujours été si gentil et désintéressé avec nous tous ici. Nous avons réalisé qu'il était temps de vous montrer à quel point nous vous aimons et vous apprécions aussi. Merci pour tout ce que vous faites pour nous, Carissa, lui a-t-il dit. Carissa n'a pas pu s'empêcher de pleurer en entendant cela. Elle avait commencé à perdre confiance en l'humanité, surtout après ce qui s'était passé. Mais les résidents du refuge ont rapidement balayé ses doutes et lui ont rappelé qu'il y avait encore beaucoup de gens prêts à l'aider. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ?
Ne prenez pas les gens gentils pour acquis. Carissa était sincèrement gentille avec tous ceux qu'elle rencontrait, mais 2 personnes ont abusé de cette gentillesse pour profiter d'elle. Il est important de ne pas considérer les personnes gentilles comme acquises, car elles ont aussi leurs limites. Montrez-leur du respect et de la reconnaissance parce qu'elles le méritent. Les gens n'oublieront jamais ce que vous avez fait pour eux. Carissa pensait devoir se remettre sur pied seule après avoir été escroquée par Abby et Dave. Cependant, les personnes qui vivent et travaillent dans le foyer pour personnes âgées ou inceste porté volontaire lui ont prouvé qu'elle l'aimait autant qu'elle les aimait. Ils l'ont aidé en lui donnant de l'argent pour relancer ses économies afin qu'elle puisse s'acheter un logement agréable. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.